Lorraine Préjean, comment un si grand pays qui fait d'énormes progrès, notamment sur le plan économique, peut avoir tant de soucis dans le domaine de l'éducation, alors que, Mohamed vient de le dire, pendant un long moment, ça a marché quand même. Ouais, c'est effectivement le cas. On a vraiment le sentiment que la Tunisie s'est un peu endormie sur ses lauriers et effectivement, sur les 10 dernières années, on observe des décrochages qui sont nets. Alors, nous, dans nos analyses, dans celles qu'on a pu conduire avec nos partenaires du ministère de l'Éducation tunisien, on a pu constater aussi un certain nombre de mesures qui ont été prises, après la révolution, qui clairement ne vont pas toutes dans le sens d'une école de qualité pour tous, en particulier lié à l'augmentation importante du coût de l'éducation. Évidemment, la révolution a apporté avec elle un certain nombre de revendications, évidemment bien légitimes pour certaines d'entre elles, mais du coup qui ont entraîné des augmentations particulièrement importantes, mais aussi et en parallèle un recul du nombre d'élèves par classe et donc des augmentations importantes en termes de coût de l'éducation. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, les taux d'encadrement en Tunisie, donc le nombre Le- d'élèves par classe. Qu'entendez-vous par coût de l'éducation? Alors en fait, le budget consacré à l'éducation a vu le poids des salaires occuper une part qui aujourd'hui est supérieure à 96%, 97%, et donc qui prive le pays en fait et le système d'une capacité d'investissement sur un certain nombre de sujets essentiels comme les infrastructures par exemple.